Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'ai foi que vous vous portez très bien. La grâce nous est encore renouvelée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'on soit autour de cette thématique très importante, que je trouve d'ailleurs très importante, sinon hyper importante pour la vie de tout enfant de Dieu qui espère faire de grandes choses avec Dieu, qui désire voir Jésus se manifester dans une grande dimension. La vraie, c'est la soif de plusieurs. Alors, ce message est pour vous. Nous voulons ici parler du réservoir de puissance. Mais avant, prions le Seigneur. Seigneur, nous élevons ton nom pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour le début de ce message. Donne-nous la grâce de mieux comprendre les choses cachées de ton royaume. Ouvre nos yeux sur les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Enseigne-nous les choses que seul toi peux enseigner. Et donne-nous la capacité de les comprendre. Merci Saint-Esprit de Dieu de me donner la capacité de parler, d'enseigner comme toi, afin d'atteindre les résultats que seul toi peux atteindre. Merci de bénir nos vies au travers de ces instants. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le réservoir de puissance. Et nous allons tirer notre texte de base de Luc chapitre 8 à partir du verset 43 qui dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Précisons, une force était sortie de moi. Une force était sortie de moi. En réalité, ici, il est question d'une force qui était en Jésus, qui était sortie pour accomplir la guérison de cette femme-là. Donc, préalablement, Jésus avait rechargé ce réservoir. Lorsqu'on parle de réservoir, on veut parler d'une cavité, un récipient capable de contenir des choses, des liquides ou même des solides, capable de garder des choses en réserve, capable de garder en réserve les choses qu'on ne désire pas utiliser maintenant, des choses qu'on veut utiliser dans un futur proche ou plus tard, les choses qu'on désire utiliser plus tard. Alors là, ces choses, on peut les garder dans un réservoir. Ces choses, on peut les conserver dans un réservoir. Et ici, lorsqu'on parle de réservoir de puissance, nous sommes en train de parler d'un réservoir qui a la capacité d'accumuler des choses, de garder les choses spirituelles, de garder la puissance pour une utilisation future. Et ici, Jésus manifeste une divinité élevée. En ce que la femme ayant la perte de sang l'a touché, Jésus a senti que la foi de cette femme a retiré quelque chose de ce qui était là. Jésus n'a pas dit une force s'est ajoutée. Il n'a non plus simplement dit quelqu'un m'a touché. Mais il a dit, lorsqu'on m'a touché, j'ai ressenti qu'une force m'a quitté. En réalité, Jésus sortait avec une batterie pleine. Il sortait avec un réservoir plein. Mais à cet instant, c'est comme si la foi de la femme avait enlevé une certaine quantité de puissance, du réservoir de puissance que Jésus avait lorsqu'il avait quitté la maison. La puissance de Dieu est comme de l'électricité et nous pouvons l'utiliser pour beaucoup de choses. La puissance de Dieu répond à chaque besoin. La puissance de Dieu répond à tout. Tel que l'électricité peut répondre dans ta maison, à la cuisine, tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser pour mouliner, tu peux l'utiliser pour le faire repasser, tu peux l'utiliser pour le congélateur, tu peux l'utiliser pour l'ampoule, pour les brasseurs, pour la climatisation.
pour le frigo, pour toutes choses. Pour la télé, l'électricité, tu peux l'utiliser pour toutes ces choses. De la même manière, la puissance de Dieu répond à toute utilisation. Pour ce faire, si le compteur n'est pas assez chargé, et nous essayons d'y mettre quelque chose qui a plus d'énergie, ça peut disjoncter le compteur. Ça peut disjoncter le compteur. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu peuvent aller affronter certains démons et peuvent rentrer à la maison avec des malaises. Frère, c'est vrai. Si l'énergie que tu as là n'est pas compatible, n'est pas à la hauteur du conflit spirituel que tu as, si tu finis le conflit, tu auras des retombées. Tu auras des retombées. C'est ce qui doit nous amener à travailler quotidiennement notre vie et à entretenir notre vie spirituelle afin que le réservoir de puissance soit toujours rechargé. Jésus dit à ses disciples dans le livre de Jean, son chapitre 16, verset 12, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus avait beaucoup de choses à enseigner à ses disciples. Mais Jésus regarde les disciples et il constate que les disciples ne sont pas du tout, ne sont pas dans la dynamique de comprendre. Il avait encore beaucoup de choses à leur démontrer. Mais il n'avait pas la capacité de supporter les choses que Jésus devait manifester. Alors il dit, bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à vous démontrer, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais tel que je vous vois, vous n'avez pas encore la capacité de contenir ces choses. Autrement dit, c'était comme si on prenait un véhicule qui a un réservoir de carburant de 20 litres et on voulait mettre 50 litres de carburant dedans. En fait, le réservoir serait plus puissant que ce qu'on veut y mettre. Jésus les regarde et voit que le réservoir est trop petit. Il dit, vous n'avez pas la capacité de le contenir. Autrement dit, c'est comme s'il y a assez d'énergie que je peux vous ajouter, mais tel que je vous vois là, vous n'avez pas assez de capacité. Tout combat spirituel répond à une énergie. Tout décret dans le monde spirituel exige de nous une énergie. Exige de nous une énergie spirituelle. Tout défi à relever, tout exploit, quel que soit le domaine dans lequel nous voulons voir Dieu agir, ce domaine exigera de toi, exigera de nous une quantité d'énergie. La guérison de cette femme avait réclamé de Jésus une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité de puissance. Je viens par cette exhortation appeler un chrétien. Je voudrais te dire, les difficultés que tu as exigent de toi une certaine énergie. Et si l'énergie que tu as n'est pas la taille des conflits que tu as, tu auras comme impression que le nom de Jésus est incapable. Ou comme impression que le nom de Jésus est impuissant. Non, le nom de Jésus est le nom souverainement élevé, au-delà de tout et au-dessus de tout. Et rien dans le monde spirituel ne peut s'opposer, ne peut se comparer à ce nom. Maintenant, la réponse de ce nom, le retour efficace que nous avons lorsque nous appelons le nom de Jésus, n'est pas dû d'abord au nom, mais c'est dû à celui qui appelle le nom. Si celui qui appelle le nom a un réservoir vide, le nom n'aura aucun résultat. Tu peux appeler ce nom et tu ne vivras rien. J'ai vu des chrétiens chasser des démons au nom de Jésus, mais le démon ne bouge même pas, il est là. Le problème, est-ce que c'était le nom de Jésus ou c'était le problème du chrétien? Le nom de Jésus n'a jamais souffert d'un dysfonctionnement de réseau spirituel, non. Le nom de Jésus a toujours été puissant. Le nom de Jésus a toujours été puissant, efficace à tout moment. Mais le résultat que nous avons dépend de nous. Le résultat que nous avons dépend de l'énergie que nous-mêmes nous avons. Le nom de Jésus est efficace lorsque toi-même d'abord tu réponds aux normes. Voilà pourquoi je voudrais exhorter chacun de nous à travailler notre vie spirituelle. Donc ce n'est pas parce que tu affrontes
une situation, c'est impossible, que tu vas croire que c'est impossible. Cela peut être impossible à cause de ton niveau. Mais quelqu'un qui a un réservoir, qui a plus d'énergie, quelqu'un qui a plus de capacité spirituelle peut l'affronter même assis et résoudre le problème. Même si toi, tu as fait des jours. Tu peux chasser un démon sur plusieurs jours. Tu peux chasser un démon sur même une semaine. Et quelqu'un d'autre peut juste prendre une fraction de seconde et ordonne le démon de partir. Le démon cède. Le démon cède en fonction du réservoir, de l'énergie que déploie la personne en esprit. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir un résultat qu'il faut diaboliser tous ceux qui ont ce résultat-là. C'est le danger auquel on fait face aujourd'hui dans le corps de Christ. On voit Satan tellement partout qu'on ne voit plus Jésus quelque part. Là-bas, c'est Satan. Là-bas, c'est Satan. Lui, là, c'est Satan. Lui, là, c'est Satan. Et maintenant, toi qui montres les autres comme Satan, toi, tu fais quoi? Moi, j'ai un défi à relever dans ma vie. On ne combat pas les faux en parlant des faux. On combat le faux en démontrant le vrai. Ça, c'est mon défi personnel. La meilleure manière de combattre les faux, c'est de faire ce qui est vrai. C'est de démontrer le vrai. La meilleure manière de combattre les faux, c'est de démontrer ce qui est vrai. Que les faux soient faux, les vrais seront toujours vrais. Et le plus important, c'est le dernier jour. Chacun va se retrouver devant le trône. Et le faux ne se cachera pas. Le faux sait qu'il est faux, même s'il trompe tout le monde. Le faux sait qu'il est faux. Et le vrai aussi sait qu'il est vrai. Que Dieu nous donne la soif de voir de grandes choses, de vivre de surnaturel. Quotidiennement, que nous ayons soif de voir Dieu faire de telles choses. Et que nous soyons aussi en mesure de recharger notre réservoir de puissance. Que nous soyons en mesure de recharger, de nous recharger, de nous recharger, de nous recharger. Qu'on soit en mesure d'affronter les difficultés. Qu'on soit en mesure de voir Dieu faire de grandes choses. Que la grâce nous soit faite. De voir Dieu se manifester à notre époque. Et de laisser une belle histoire après nous. Le réservoir de puissance a besoin d'être rechargé. Et si le réservoir est faible, si le réservoir est vide, il y a des choses que tu ne vivras jamais. Jamais. Tu ne vivras jamais. Il y a des œuvres de Dieu que tu ne vivras pas. Il y a des miracles de Dieu que tu ne vivras pas. Et tu finiras juste par diaboliser tout. Le jour que tu comprendras qu'il te faut monter le niveau, c'est à partir de ce moment-là que tu commenceras à vivre Jésus autrement. Parce que Jésus est vivant. Si quelqu'un fait ce que tu ne fais pas, va chercher toi-même. Que Dieu nous donne la force de nous approvisionner quotidiennement, de passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut avouer que passer du temps dans la présence de Dieu n'est pas chose facile. Mais pour toute personne assoiffée de résultats, c'est une obligation. On ne peut pas passer outre, on ne peut pas choisir autre alternative, il n'y a pas autre porte de sortie. Nous devons payer le prix afin de voir Dieu œuvrer, Dieu se manifester dans notre génération. Puisse Dieu nous aider afin que chaque jour, nous soyons des chrétiens, des enfants de Dieu, capables de recharger notre réservoir spirituel pour voir Dieu faire de plus belles choses dans notre génération. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, nous montons nos voix vers ton trône. Je prie pour ma vie et pour celui qui sera connecté au son de ma voix, s'il te plaît. Aide-moi et aide quelqu'un afin que notre réservoir de puissance soit toujours chargé. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ton nom dans nos vies, Seigneur. Manifeste ta gloire. Donne-nous, Seigneur, d'être des personnes assoiffées. Assoiffées. Que notre réservoir soit toujours chargé. Que rien ne nous disqualifie. Que rien ne nous distraie. Donne-nous d'être focalisés. Donne-nous d'être disciplinés. Donne-nous d'être concentrés. Afin que les résultats atteints soient
notre plus grande soif. Aide-nous, Saint-Esprit, au nom précieux du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et à la prochaine pour parler de comment développer son réservoir et comment recharger son réservoir de puissance. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous et à la prochaine.